Vous avez des problèmes en conjugaison? Avec moi, c'est la solution. Si vous regardez toutes les vidéos, vous n'aurez plus de problèmes en conjugaison. Alors, aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. Comment comprendre les valeurs des temps? C'est facile. Maintenant, comprendre la valeur de l'imparfait, je vous propose en 4 étapes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous cherchez à comprendre la valeur des temps? Sans perdre de temps, bienvenue sur ma chaîne. Mais là, cliquez ici d'abord, puis là, pour ne pas rater de nouvelles vidéos et toutes les informations que je vais vous proposer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des valeurs des temps. Pour cela, je vous propose des exercices que vous allez essayer de faire avant de vous proposer la solution. Alors, si vous avez compris, c'est parti. Si vous avez fini de lire les expressions ou les phrases proposées et vous avez corrigé vous-même, on va essayer de voir la solution ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser en commentaire. Je vais répondre à toutes vos questions. Ça y est, on est arrivé au bout. On va voir. On vous propose la solution et ne tardez pas, on va passer à l'explication. Maintenant, l'explication. Je vous demande de me suivre attentivement. Je vais vous proposer des schémas explicatifs et à partir de ces schémas, vous-même, vous pouvez refaire votre propre phrase. Vous pouvez construire vos propres phrases. Alors, pour cela, suivez-moi avec attention. C'est parti. Alors, la première valeur de l'imparfait, c'est que l'imparfait se trouve au deuxième plan, c'est-à-dire en arrière-plan, précisément. Vous allez comprendre que en arrière-plan, il est employé pour des actions secondaires de second plan par rapport aux actions de premier plan rédigées ou écrites au passé simple. Passé simple, c'est le premier plan. Exemple, il marchait en silence lorsqu'il la rencontra. Deuxièmement, la description. C'est la deuxième valeur. Il est utilisé pour décrire un décor, un personnage, un paysage et tout ça. Exemple, la route menait à la mairie. Troisième valeur, d'habitude ou de répétition. Il sert à évoquer une habitude dans le passé. C'est que vous avez l'habitude de faire, de réaliser. Alors, pendant votre communication, tout ce que vous avez l'habitude de faire couramment, vous le mettez à l'imparfait. Exemple, il lisait le journal tous les matins. La dernière étape, c'est la concordance des temps. Voilà comment se passe la concordance des temps. Il permet de transcrire un discours direct au présent, un discours indirect ou discours libre au passé. Exemple, il se demandait, était-ce vraiment une bonne idée? Voilà ce qu'il faut retenir sur les valeurs de temps de l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, nous passons comment conjuguer tous les verbes à l'imparfait de l'indicatif. Pour conjuguer ces verbes, vous allez voir une méthode plus facile. Je vous demande de me suivre très attentivement pour comprendre cette étape. Ce qu'il faut faire, vous prenez n'importe quel verbe, sauf le verbe être, vous le conjuguez ce verbe au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, nous, vous supprimez nous et vous supprimez la terminaison ONS, vous remplacez par cette terminaison. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, si vous avez compris ceci, voilà un petit exemple que je vous propose à la fin de la vidéo. Vous allez essayer de réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout de poser un commentaire. Je vais répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions ou des problèmes dans un autre temps de conjugaison, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vais essayer de faire une nouvelle vidéo pour vous
en vous expliquant brièvement pour comprendre. N'oubliez pas de la partager, d'aimer. On se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo.